Salut, c'est Vidéo d'équitation. Aujourd'hui, on va apprendre à sceller et à mettre le filet. Donc, vous placez le tapis bien vers l'avant. Et vous mettez votre première main là, votre deuxième main juste à côté. Si vous sentez une boule, c'est qu'il est bien placé. La boule, ça s'appelle le garrot. Après, j'ai un amortisseur, mais c'est pas obligé, tout le monde n'en a pas. Ça se met pareil au-dessus du tapis. Alors on prend la selle, les étriers remontés, logiquement. Et on va venir... Mets-toi de l'autre côté. D'accord. On va venir dégarroter pour que ça abîme pas le garrot. Après on va mettre ce qui s'appelle des passants pour pas que le tapis recule. Comme ça. Ça se passe, ça dépend. S'il est long, vous pouvez mettre dans les trois. Sinon, seulement dans le premier, mais pareil. Pas que le tapis recule. Ça le fait coucou à la caméra. On réavance bien la selle parce que des fois, le cheval secoue le dos pour qu'elle recule. Après, une fois que vous avez déjà mis la selle, vous pouvez féliciter votre cheval parce que c'est déjà bien ce qu'il a fait. Après, on prend la sangle. Donc, si vous avez une sangle en tissu, comme... Si vous avez une sangle en tissu comme ça, vous la mettez dans n'importe quel sens. Mais si vous avez une sangle en cuir, en fait là ça fait une bosse qu'il faut la mettre vers les intérieurs, comme ça. La bosse vers l'avant. Donc on sangle toujours d'abord à droite. Vous sanglez pas trop parce que sinon votre cheval il va être serré. Puis au début ça sert vraiment à rien de le saucissonner. Après si vous avez une martingale ou un collier de chasse, on le met avant de sangler. On passe comme ça autour de la tête de votre cheval, on le tenez. Si c'est une martingale, il n'y a rien à faire, mais si c'est un collier de chasse, vous avez ça. C'est pareil pour que la selle elle tienne en avant, qu'elle ne recule pas. Pareil de l'autre côté. On va prendre ça, on le passe entre les deux antérieurs et on met la sangle dedans. Après on va venir mettre dans le passant et on sangle. On sangle pas trop, vous sanglerez après avant de monter. Pour les chevaux tendus, on va mettre le couvre-rein. Ça parce qu'ils n'aient pas trop aux fesses. Donc voilà. On passe la ficelle sous la queue. On va soulever le quartier, parce que ça s'appelle un quartier. On va mettre le couvre-rein en dessous. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Maintenant, on va brider. Donc là, la bride ou le filet, c'est pareil. Donc, là, c'est la tétière. On va la mettre derrière les oreilles du cheval. J'ai des rondelles, mais pareil, on n'est pas obligé d'en avoir. Donc, on va bien écarter les rondelles pour pas que le cheval les prenne dans la bouche. Pour ceux qui ont des rondelles, ça ne sert à rien. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, il y a là, en haut de la bouche, il y a un trou, ils n'ont pas de dents, donc vous pouvez mettre votre doigt dedans. Il va ouvrir sa bouche, vous inquiétez pas, il va pas vous mordre parce qu'il n'a pas de dents. On passe la tétière derrière les oreilles. On dégage bien le toupet. Parce que sinon votre cheval il va ressembler à rien. On va mettre la sous-gorge. Donc il ne faut pas serrer la sous-gorge, il ne faut pas serrer du tout. Parce que sinon votre cheval il peut s'étrangler. Mais il faut quand même un petit peu serrer, c'est pour que le filet tienne bien en place quand même. Et après, il y a la muserolle. La muserolle. Japonais. On la passe en dessous des montants du filet, c'est très important. Alors, pour ceux qui font dressage, qui ont des chevaux de club, la martingale, on va la passer dans la muserolle et on va l'attacher. Après, pour si on fait en CSO, on va juste attacher la muserolle. On va détacher les rênes. Et on va passer la martingale dedans. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura aidé et puis à bientôt dans d'autres vidéos.